Thank you. Thank you. God bless you. Thank you, thank you, thank you. Merci, merci et merci encore. God bless everyone. Que Dieu bénisse chacun de vous. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour cette grande occasion. Et merci pour ce que tu feras. Tu vas réveiller chacun de nous, les ministres, les membres de l'Église et tous ceux qui viennent. Seigneur, je prie. Envoie ton esprit d'en haut. Réveille chacun de nous. Et exauce toutes nos prières. Et fais des prodiges dans chaque vie. Et confirme tes prodiges d'en haut. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Je sais qu'il y a des ministres et des pasteurs ce soir. Nous avons aussi des ouvriers chrétiens. Et nous avons également les membres de l'Église. Et il y a plusieurs également que nous avons invités. Alors le message sera adressé et touchera chacun de nous. Nous parlons du réveil. Et c'est donc le type de réveil qui apporte un vrai changement. Quand vous pensez au réveil, à quoi pensez-vous? Les gens qui tremblent, les gens qui tombent par terre, les gens qui font des choses très très étranges. Et voyons ce que dit la parole de Dieu. Le vrai réveil apporte un changement dans chaque vie. Et nous allons donc utiliser l'histoire du réveil du premier roi chapitre 18. La nation d'Israël était à terre spirituellement. Pendant 3 ans sans pluie. Pendant 3 ans, il n'y avait plus de compréhension de la parole de Dieu. Et 3 ans s'ajoutaient encore à ces 6 mois s'ajoutaient. Alors Élie est venu vers le peuple. Et en 1er roi 18, verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple. Et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Ils avaient souffert pendant 3 ans et demi. Tout était desséché. Tout était par terre. Ils espéraient quelque chose. Dans notre pays ici, un très beau pays, mais il y a des gens qui criaient à Dieu pour le réveil. Et ils ont constaté que la gloire de Dieu dans le pays était en train de s'amenuiser. Et quand vous regardez l'église, l'église est en train de diminuer, de disparaître un peu.
Parce qu'il y en a qui sont préoccupés dans le pays parce qu'un grand nombre ne croit plus en Dieu. Et même le pourcentage de ceux qui vont encore à l'église diminue chaque jour. Et il y a des gens donc qui crient à Dieu se disant jusqu'à quand, Seigneur? Nous avons entendu parler de l'effusion du Saint-Esprit dans ce pays il y a de nombreuses années. Et nous avons en mémoire le réveil au temps de Ophmis. Le réveil qui a eu lieu il y a des centaines d'années. Et nous nous demandons, jusqu'à quand cette situation va perdurer? Et pour cela, l'Église prie pour le réveil. Les individus par-ci par-là prient pour le réveil. De la même manière, Israël soupirait après le réveil, espérant que les choses changent. Et finalement, Élie est venu. Et je crois que l'heure du réveil pour le Canada est venue. Mais la question est de savoir, c'est quoi le réveil? Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous ressentons? Qu'est-ce que nous constatons quand il le réveille? Premièrement, il y a la résurrection spirituelle. Quand ceux qui sont morts spirituellement, quand nous nous réveillons et nous reprenons vie, nous avons la résurrection des âmes mortes. La résurrection de la chrétienté morte. Premièrement, quand il y a le réveil, il y a la résurrection spirituelle. Deuxièmement, il y a la repentance sincère. Vous voyez des gens qui sont impactés par l'Esprit de Dieu et qui se repentent de leurs péchés. Et je vais vous montrer comment cela a eu lieu en Israël. Troisièmement, nous avons la régénération des pécheurs. Non seulement que les pécheurs se repentent, il y a la régénération, il y a la récréation. Les anciennes créatures deviennent de nouvelles créatures en Christ. Et ceux qui étaient si religieux sont tellement régénérés qu'ils deviennent de nouvelles créatures en Christ. Pendant qu'il y a la régénération pour les pécheurs, quatrièmement, il y a le renouvellement des saints. Les saints de Dieu qui étaient refroidis, les saints de Dieu qui suivaient la religion comme d'habitude, le peuple de Dieu qui ne ressent plus la puissance de Dieu dans leur vie, quand il y a ce type de réveil, il y a le renouvellement des saints. Et cinquièmement également, il y a le rétablissement surnaturel. C'est le réveil. Qui apporte donc la puissance de guérison de Dieu au peuple. Quand Jésus était venu en Israël, partout où il allait, ceux qui étaient malades recevaient la guérison. Et la même chose se produit lorsque le réveil survient sur un territoire. Et sixièmement, il y a la recherche de la justice.
C'est le type de justice qui sonde le cœur des autres. Et l'esprit de justice vient sur la vie de tout le monde. Et cela pousse donc les voisins, les autres, à sonder leur cœur. Quand il y a le réveil dans un pays, cela apporte donc la relance des sociétés. Lorsqu'il y a le réveil, donc la société prend conscience que Dieu est présent. Et donc, c'est ce que nous espérons comme nous tenons ce programme de réveil cette semaine. Et Dieu agira dans la vie de chaque individu. Il impactera nos vies. Et ceux-là qui sont dormants seront réveillés pour reprendre vie dans le Seigneur. Et comme je le disais, nous parlons donc du message, le réveil, qui apporte un vrai changement. Nous allons considérer cette histoire de plus près. Et je vais diviser l'histoire en 3 parties. Premièrement, une révélation remarquable d'abondance de l'écoute du conseil. Ce réveil que nous voyons en 1er Roi chapitre 18 est arrivé quand les gens n'écoutaient plus la parole de Dieu. Ils n'entendaient même plus la voix de Dieu. Mais il y avait un homme dans le pays. Si Dieu peut trouver un seul homme, une seule femme dans le pays qui va écouter Dieu, non seulement qui va parler à Dieu, mais nous devons également écouter Dieu. S'il y a un homme, une femme dans le pays qui peut écouter le Seigneur et devenir un conseiller et devenir un capitaine, et si cet homme peut écouter Dieu et devenir donc le porte-parole de Dieu, le réveil viendra dans le pays. Et deuxièmement, nous verrons une repentance nécessaire des activités des corrupteurs perdus. Vous verrez dans cette histoire et vous verrez dans chaque histoire de réveil tout au long des siècles que la repentance fait partie du réveil. Elle n'est pas optionnelle. Ce n'est pas une repentance superficielle, mais c'est une repentance qui vient du cœur du peuple. Après cette repentance, lorsque toute Ninive s'est repentie, lorsque Jonas s'était prêché et Ninive s'était repentie, et troisièmement, il y a un rafraîchissement national d'abondance à partir d'un petit nuage. Et notre prière, c'est qu'il y ait un rafraîchissement dans cette nation. Notre espérance et notre foi, c'est qu'il y ait un rafraîchissement dans cette nation. Dieu est toujours sur le trône. Il aime son peuple. Il est même pressé d'envoyer le réveil plus que nous ne le demandons. Et le réveil vient.
Et je crois qu'il va commencer avec toi. Est-ce que tu reçois? Tu reçois, il reçoit, nous recevons. Et nous prions que l'esprit de réveil vienne sur cette nation. Voyons les points l'un après l'autre. Premièrement, donc, une révélation remarquable d'abondance de l'écoute du conseil. C'est quelque chose de remarquable qu'on peut constater. Voici Élie qui apparaît. Et dans les chapitres précédents, il priait Dieu, il écoutait Dieu, et il est venu devant le roi du pays, et il dit qu'il vient de la présence de Dieu. Et le conseil du ciel lui a été donné. Et il est venu révéler ce que le roi ne connaissait pas. Il est venu révéler ce que le ciel était sur le point de faire. En ce moment, il y avait la famine. Il n'y avait pas de pluie. Et les plantes ne poussaient pas. La nation était dans la famine. Tout le monde était découragé. Et le roi même a dû quitter son trône pour chercher du pâturage pour les animaux. Mais tout d'un coup, une voix est venue du ciel. Et ce n'était pas quelque chose que quelqu'un se lève pour dire « Ainsi parle le Seigneur ». Non, c'était véritablement une voix venant du ciel. Une révélation du ciel. Et cet homme écoutait. Voyons 1 Roi 18, verset 1. 1 Roi 18, verset 1. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Achab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Ça, c'est la révélation qui lui est parvenue. Il priait. Et la révélation est venue comme exaucement à la prière. Vous voyez, la prière est une autoroute. Nos prières montent à Dieu. Et l'accomplissement de Dieu descend sur la terre. Chaque fois que nous prions, c'est toujours dans deux sens. Et ceux-là qui prient pour la repentance, leur prière va à Dieu. Et pour accomplissement, le salut vient du ciel. Un parent prie pour son enfant. Un parent, un père, une mère qui prie pour son enfant. La prière perce le ciel. L'accomplissement, l'exaucement vient sur la terre. Un homme malade, une femme malade prie Dieu. La prière perce le ciel. Et l'accomplissement descend sur la terre. Plusieurs prient. Mais leur prière ne va que dans un sens. Ils prient, ils parlent, ils crient. Mais après la prière, ils s'en vont.
ils n'espèrent pas l'accomplissement du ciel. Et ce soir, comme nous prions, ce sera donc une voie à deux sens. Tu vas prier, tu vas envoyer la parole au ciel, et immédiatement l'exaucement viendra. Mais nous devons écouter. Tous ceux qui ont prié dans la Bible, ils écoutaient également. Élie avait prié. Maintenant, la révélation est venue. Et la révélation te parviendra. Quelque chose que tu n'as jamais entendu. Que personne ne te dira. Et l'assurance viendra que Dieu a exaucé ta prière. Une révélation remarquable d'abondance de l'écoute du conseil. Vous voyez ce que Dieu a dit à Élie. Il dit, j'enverrai la pluie sur la terre. Quand Dieu parle, il dit, je ferai, je ferai, je ferai. J'enverrai la pluie. Je le ferai. Il n'a pas dit peut-être. Ou bien je peux, ou je. Il nous dit toujours ce qu'il va faire. Parce que quand il parle par puissance. Il parle dans son autorité. Il peut tout faire. Notre Dieu ce soit capable. Ton Dieu ce soit capable de sauver. Il est capable de guérir. Il est capable de délivrer. Et il nous a même dit à plusieurs reprises dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, je vais guérir. Je vais pourvoir. Je vais exaucer vos prières. Et Élie a agi selon cette révélation. Il est allé se présenter à Achab. Quand Achab l'a vu, nous parlons du passé. C'est toi qui troubles Israël. Alors Élie dit, rassemble le peuple. Après la prière, ne parle plus des choses du passé. Ce que Dieu veut faire maintenant doit être notre concentration. Nous ne restons pas au bord de la voie avec Achab en train de discuter avec des arguments, des choses de l'église ou bien des arguments politiques. Rassemble le peuple. Alors Achab les a rassemblés. Alors Élie a posé une question. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Dieu est prêt. Dieu est prêt. Il veut mettre fin à la souffrance du peuple maintenant même. Élie voulait qu'eux-mêmes manifestent leur propre volonté. Qu'ils révèlent qu'eux-mêmes, ils étaient prêts, qu'ils le veulent. Alors, ils ont fait un accord. Les prophètes de Baal sont nombreux. Il dit, moi le prophète de Dieu, je ne suis que seul.
Maintenant que les prophètes de Baal prennent un taureau, qu'ils ne mettent pas le feu, qu'ils le découpent, qu'ils le placent sur l'autel et qu'ils prient Dieu, leur Dieu. Et moi aussi je ferai le sacrifice, je vais prier. Maintenant le Dieu qui fera tomber le feu du ciel, c'est le Dieu là que nous allons adorer. Ils ont dit d'accord, ça c'est bon. Alors les prophètes de Baal ont fait tout ce qu'ils voulaient faire. Mais il n'y a pas de rue, vous n'allez pas allumer le feu. Mais leurs cris n'ont pas marché. Ce ne sont pas les cris, mais nous devons crier au Dieu du ciel. Il y a des choses que les adorateurs de Baal ne peuvent pas amener dans ce pays, ne peuvent pas amener le vrai réveil dans ce pays. Après avoir échoué, et véritablement, les autres faux dieux vont toujours échouer. Alors Élie dit, mettez-vous de côté. Pour que le réveil vienne, les autres dieux doivent se mettre de côté. Les idoles doivent se mettre de côté. La magie doit être mise de côté. Le nouvel âge doit être mis de côté. Si nous voulons le réveil, tous ces dieux alternatifs doivent être mis de côté. Et Élie a réparé l'autel. Et il a placé 12 pierres pour préparer l'autel. Montrant donc le symbole des 12 tribus d'Israël. Et plaça le sacrifice sur l'autel. Maintenant, au moment du sacrifice du soir, il pria le Dieu du ciel. Et quand Élie priait, il espérait un exaucement. Et quand toi tu pries, tu dois espérer l'exaucement. Et ce soir, tu dois espérer l'exaucement. Comme il priait. Le feu est descendu du ciel pour consumer l'holocauste. Et le peuple l'a vu. Et c'était là leur repentance. Verset 39. Verset 39. 1 Roi 18. Verset 39. Quand tout le peuple vit cela, c'est-à-dire quand ils ont vu le feu descendre, ils tombaient sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est un changement d'état, de pensée. Ils croyaient avant que Baal était Dieu, mais maintenant ils ont changé leur état d'esprit et ils croient maintenant que l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu. Et c'était là l'expérience ou l'expression de la repentance. Par le passé, ils donnaient leur allégeance, leur foi, leur confiance à Baal. Mais maintenant, après la repentance, ils détournaient leur alliance, leur foi et leur confiance pour la placer en Dieu. Car l'Éternel est Dieu. Ils avaient amené un Dieu étranger, une idole.
Maintenant, ils ont renvoyé le Dieu étranger. Ils ont renvoyé l'idole. Et ils ont maintenant l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Comme nous prions pour le réveil, il y a cette repentance nécessaire. Si nous avons fait des choses matérielles, notre Dieu, nous devons nous en débarrasser. Si nous avons fait des idéologies du monde, notre Dieu, nous devons changer d'état d'esprit. Si nous avons fait des choses, des opinions de la société, notre Dieu, nous devons changer d'état d'esprit. Nous devons revenir au fait que l'Éternel est Dieu et l'Éternel est Dieu. C'est ce que nous apprenons dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Les infidèles, les incroyants, ceux qui ne croient pas au Dieu du ciel. Ils ont leur Dieu. Ils ont leur idéologie. Ils ont l'idéologie et le politique. Mais ils disent, nous ne devons pas nous mettre sous un joug étranger avec eux. Ne pensez pas comme eux. Ne vivez pas comme ils vivent. N'exaltez pas ce qu'ils exaltent. Ne donnez pas votre cœur, votre allégeance, votre foi à ce à quoi ils donnent leur allégeance. Nous devons nous détourner de Baal pour nous tourner vers le Dieu du ciel. Alors il nous pose une série de questions. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, entre celui qui croit et celui qui ne croit pas? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Il nous montre dans des domaines dans lesquels il faut nous repentir. Les domaines dans lesquels nous devons revenir à Dieu. Il nous montre des domaines où nous devons déplacer, ramener nos cœurs pour dire, je déplace mes cœurs de telle chose et je confie mon cœur à Dieu maintenant. Verset 17. Verset 17, il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. La repentance requiert la séparation. Ces Israélites se sont séparés de l'adoration de Baal et des adorateurs de Baal. C'était pour tracer le chemin pour que le réveil vienne. Il dit, séparez-vous, dit le Seigneur. Et ne touchez pas ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Et je vous accueillerai. Et Dieu dit, je le veux. Et voilà ce qu'il veut faire. Il pardonne les péchés du passé. Il va nous justifier. Et il va nous considérer comme si nous n'avons jamais péché. Il recevra les pécheurs et ils seront sauvés.
Il changera nos cœurs. Il changera nos vies. Et il amènera donc la puissance du ciel dans notre pays. Et dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est pour dire que ce n'est pas Paul qui le dit, mais c'est le Dieu Tout-Puissant. L'Ancien Testament le révèle comme El Shaddai, puissant et fort. À qui appartient toute la foi, c'est la puissance. Et il peut tout faire et en tout temps. Et il dit, voici ce que le Dieu Tout-Puissant dit. Mais la repentance est nécessaire. Et comme tu viens à Dieu dans la repentance, le réveil viendra. Un changement viendra. Un changement surnaturel viendra. Un changement viendra pour le pécheur. Un changement viendra pour le saint. Et un changement viendra pour réveiller toute la nation. Et troisièmement maintenant, troisième point, un rafraîchissement national d'abondance à partir d'un petit nuage, une petite nuée. Un rafraîchissement national. Quand Élie est venu vers le peuple, ce n'était pas un ministère envers une seule personne, ou bien envers le roi Achab, ou bien à l'endroit de la famille royale seule, mais tout le peuple de Dieu, toutes les tribus étaient représentées. Et quand ils se sont tous rassemblés, et il les a montré que Dieu était toujours vivant. Et le miracle du feu qui est tombé a convaincu tout le monde que Dieu est éternel, est vivant. Maintenant, ce que Dieu avait promis dans le verset 1. J'enverrai la pluie sur la terre. L'accomplissement était sur le point de venir. Et l'accomplissement est sur le point de venir pour toi ce soir. Vous voyez ce que Élie a fait? Il y a des gens qui prêchent. Et après la prédication, c'est comme une voix à sens unique. Le prédicateur a prêché. Mais est-ce que l'église prie? Mais les gens ne prient pas. Oui, le prédicateur est payé pour tout faire. Mais il y a des bons dirigeants talentueux. Ils prêchent, ils chantent, et ils prient, et ils font tout. Et le peuple est simplement des spectateurs. Ils ne font rien, mais le réveil vient dans la nation lorsque nous prions. Un rafraîchissement national. D'abondance à part d'un petit nuage. En 1er Roi 18, verset 41. Et Élie dit à Achab, monte, mange, bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Vous voyez, les prophètes entendent ce que le peuple n'entend pas. Élie a entendu le bruit d'une grande pluie.
Mais Achab n'avait pas entendu ce bruit. Le peuple n'avait pas entendu ce bruit. Quand tu vis dans la présence de Dieu, tu entends des choses que les hommes ordinaires n'entendent pas. Quand tu connais Dieu et tu suis Dieu, tu entends des choses que les hommes, les irréligieux, ne peuvent pas, les hommes naturels ne peuvent pas entendre. Alors Élie a dit à Achab, lève-toi, mange et bois. Il y a un bruit qui annonce une grande pluie. Alors 3 ans et demi de sécheresse prendront fin. Achab a cru à Élie, verset 42, Achab monta pour manger et pour boire. Il a cesse de douter, un miracle vient pour toi. Et je crois que vous êtes meilleur qu'Achab. Alors si Achab a cru, il est parti, tu effaces tes larmes, car ton miracle vient. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et on parlait de la posture d'Élie quand il priait. Ce n'est pas la posture qui compte. Alors, vous voyez, Jonas dans le ventre de la baleine, ce n'était pas une question de posture. Debout ou assis, il a prié. Paul, sur la voie de Damas, il a été renversé du cheval par terre, mais pourtant il a prié. Ce n'est pas en fait la posture, mais c'est la condition du cœur. Si ton cœur crie à Dieu, tu peux pleurer. Tes yeux peuvent être secs. Tu peux être debout. Tu peux être à genoux. Tu peux être même assis. C'est l'état de ton cœur qui envoie SOS à Dieu et Dieu va exaucer ta prière. Verset 44. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Alors quand Élie a prié, il a vérifié pour voir si l'exaucement était là. Il n'a pas dit simplement, ah j'ai prié. Il voulait donc voir la réponse immédiate du ciel suite à sa prière. Alors il a dit à son serviteur, va vérifier. Après avoir prié, tu dois vérifier. Tu dois chercher à savoir. Si tu as prié pour la guérison, alors examine ton corps. Est-ce que la guérison est là? Si tu as prié pour le salut, est-ce qu'il y a la paix de Dieu dans ton cœur? Est-ce qu'il y a l'assurance des péchés pardonnés dans ton cœur? Si tu pries pour la sainteté, la sanctification, tu dois examiner.
Est-ce que tu es maintenant saint dans ton cœur? Est-ce que tu es plus saint maintenant dans ta vie comme plus qu'avant? Si tu as prié pour l'effusion du Saint-Esprit dans ta vie purifiée, est-ce que c'est là? Alors Élie a dit, va vérifier. Son serviteur est revenu pour dire, il n'y a rien. Élie a dit, non, va vérifier encore. Il est allé revenir pour dire, il n'y a rien. Élie dit, va vérifier correctement. Mais pourquoi Élie disait-il à son serviteur, vérifie, vérifie et vérifie? Parce que Élie espérait que tu vois quelque chose. Puisque Dieu a dit, je le ferai. Et il doit voir quelque chose. À la 7e fois, le serviteur est revenu. Il a dit, je n'ai pas vu la pluie, mais j'ai vu un petit nuage. Un petit nuage comme la paume de la main d'un homme. Élie a dit, ça c'est suffisant. Parce que de ce petit nuage, il y aura des nuages et une grande pluie. Mais quand la Bible parle de nuages, dans le Nouveau Testament, est-ce que nous appelons une nuée de témoins? Un petit nuage. Ici dans la nation, un petit nuage. Une nuée de témoins. Un frère là-bas qui prie, c'est un nuage. Et une soeur qui prie là-bas, c'est une petite nuée. Oui, un petit nuage, c'est une petite assemblée parmi la multitude. Et lorsque Élie a entendu parler de ce petit nuage, il dit c'est suffisant, c'est suffisant. Le réveil viendra. Je vais te voir ce petit nuage là-bas, et je vais vous rassurer que le réveil est venu. Dans le nuage, il y a la lumière. Une petite lumière. Et Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Ils étaient petits en nombre. Il parlait à ses disciples. Comparé à toute la nation, c'était un petit nuage. Et quand nous voyons ce petit nuage, vous êtes la lumière du monde. Ce n'est pas beaucoup. Vous permettez à cette lumière de se tenir sur le chandelier. Vous ne dites pas que c'est petit. Oui, c'est petit. Mais c'est de cette petite lumière que le réveil va se répandre dans la nation. Le haut, c'est une petite obéissance. Une petite obéissance. Peut-être que tu dis que ton obéissance n'est pas beaucoup. Mais au moins tu sais que tu as cette petite obéissance. Dans Jean 2,5, il y avait un mariage, il y a une noce à Canaan. Le vin était terminé. Il n'y avait plus donc de réjouissance, il n'y avait pas de joie. La mère de Jésus a dit, ils ont besoin de vin. Et c'est quelque chose qui va satisfaire tout le monde. Mais elle a dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Qu'est-ce qu'il devait faire?
Est-ce que c'est déplacer une montagne? Non. Traverser une rivière? Non. Verser de l'eau dans les vases. Puiser l'eau et le donner au maître de la cérémonie. Tout le monde peut le faire. Moi, je peux le faire. Toi aussi, tu peux le faire. Tu n'as pas besoin d'une grande force. Ils l'ont fait. Cette petite obéissance, c'est ce qui a apporté le premier miracle de Jésus dans ce territoire. Une petite assemblée, nous l'avons. Une petite lumière, nous l'avons. Une petite obéissance. Toi, une petite onction. Nous avons l'onction. Peut-être que tu ne sens pas ça parce que ce n'est pas comme un grand océan. Mais tu as une petite onction. Et ce n'est pas quelque chose qui coule ou qui déborde. Mais ce petit sentiment de prier, pas grand, peut-être que ça ne nous pousse pas. Mais cette petite envie de prier, cette petite onction, et cette petite onction fait partie de ce petit nuage. Un déluge débordant pour cette nation. En 1 Jean chapitre 2, 1 Jean 2, 20, mais vous avez une onction de saint et vous connaissez toutes choses. Une petite onction qui nous pousse à tout connaître. Peut-être que ce que vous dites, c'est que tout ce que nous avons ici, c'est une petite assemblée. Tout ce que nous avons ici, c'est une petite lumière. Et tout ce que je vois ayant fait ici, c'est que c'est une petite obéissance. Oui, peut-être quand nous venons, c'est une petite assemblée qui prie. Et qu'est-ce que je vois? C'est une petite onction. C'est comme la question que Élisée a posée à la veuve. Le mari était mort. Elle avait 2 fils. Et les créanciers sont venus arracher les 2 enfants. Et elle n'avait rien. Elle n'avait rien. Et le prophète a dit, qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien qu'une petite cruche d'huile. Il dit, mais va prêter des vases, mais en grand nombre. Ce petit vase d'huile continue à se répandre. Et ça a réglé des problèmes de toute une vie. Et ce dont nous avons besoin, c'est cette petite huile, cette petite onction, et nos problèmes seront réglés. Oui, c'était une petite servante. Et cette petite fille était venue de la Samarie. Et était dans la maison de Naaman.
Et Naaman était un grand homme. Mais il était lépreux. Et ils avaient essayé tous les moyens, mais sans guérison. Mais la servante a dit, ici, mon serviteur peut aller vers le prophète, sera guéri. Il n'était même pas un évangéliste international. Cette petite servante a poussé Naaman en action. Et il est allé en Samarie. Et le prophète dit, va te laver dans le Jourdain 7 fois. Et tu seras pur. Après certaines délibérations, il est allé dans le Jourdain 7 fois. Et sa chair a été totalement guérie. Un grand miracle. Une petite nuage. Une petite assemblée. Une petite lumière. Une petite obéissance. Une petite onction. Une petite servante. Ce que nous avons ce soir. Nous avons une petite assemblée. Nous avons cette petite lumière. Et comme vous obéissez, cette petite obéissance, cette petite onction d'un petit disciple apportera donc des miracles, des réveils dans notre nation. Le réveil est venu. Le miracle est venu. Et comme nous prions, vous ne partirez pas parce qu'il y aura l'accomplissement du ciel. Nous allons maintenant nous lever et nous allons prier. Et nous allons alors voir une repentance nécessaire. Tranquillement, examine ta vie entre toi et Dieu. Où avez-vous placé votre allégeance, votre affection? Et vous dites, Seigneur, je reviens complètement à toi. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu abandonnes toute autre idéologie. Tu dis, Dieu est mon Dieu. Jésus est mon sauveur. J'abandonne toute autre addition. Tout ce qui est dans ta vie. La désobéissance. Tu es en train de refroidir. Du découragement. Et tu dois suivre Dieu comme il demande que tu le suives. Est-ce que ta pensée s'éloigne de Dieu? Seigneur, je reviens à toi. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. C'est la repentance qu'il veut. Et le réveil viendra. Le salut va venir. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Et tu lèves la main. S'il y a quelque chose que tu dois confesser à Dieu, tu veux que Dieu te pardonne. Tu es un croyant, mais tu veux la restauration.
Tu n'étais pas un vrai croyant. Tu veux que Jésus change ta vie. Alors lève ta main. Cette petite obéissance apportera le miracle du salut, du pardon dans ta vie. Lève bien la main. Prie. Père, au nom de Jésus, je prie pour ton peuple. Pardonne leurs péchés. Pardonne leurs iniquités. Apporte le salut, la restauration, la paix du cœur. Apporte l'assurance que tes péchés sont pardonnés. Merci Seigneur. Je crois que Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur. Confirme ton salut dans le cœur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Et tout le monde dit Amen. Maintenant, nous allons prier pour la guérison. Peu importe le nom de la maladie. Peu importe la durée du problème. Le Seigneur est Dieu. Tu as besoin de la délivrance. Ça peut être une guérison physique. Ça peut être une guérison émotionnelle. Peut-être qu'il y a la guérison dans ton homme intérieur. Peu importe le type de guérison, Dieu va te guérir maintenant. Lève la main. Et place la main là où tu as le défi, le problème. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui demeure toujours le même. Seigneur, tu es le Dieu qui apporte, qui nous guérit tout le temps. Tu es toujours notre libérateur. Et tu es encore vivant aujourd'hui. Seigneur, touche ton peuple. Guéris ton peuple au nom de Jésus. Délivre ton peuple. Et que tout esprit contraire soit chassé de leur vie au nom de Jésus. Seigneur, une guérison définie. Une guérison vérifiable. Fais-le dans la vie de ton peuple. Nous avons prié. Et nous savons que l'accomplissement se produit déjà. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Et tout le monde crie Amen. Élie a dit au serviteur, va vérifier. Ton serviteur est venu dire, je n'ai rien vu. Il dit non, quelque chose doit venir. Va vérifier encore. Il est revenu encore. Il dit, je vois un petit nuage. Une petite nuée. Je sens ça là-bas. Élie dit à Achab, oui c'est ça, c'est fait. Examine ton corps. Examine ce que Dieu a fait. Tu vois quelque chose là-bas. La guérison. C'est fait. La délivrance. C'est fait. Et tu dois examiner. Et Dieu rendra l'accomplissement réel dans ta vie. Que Dieu vous bénisse.